Bonjour les cancers ascendant cancer, Taroscope mois de février pour vous. Donc je retourne les cartes de suite. On va voir un peu, apparemment beaucoup de questionnements pour vous, beaucoup d'incertitudes en ce mois de février. On va voir comment vous pouvez régler ça au mieux. Ok, bon il y a quand même des choses cool, hein. Il y a des choses cool. D'accord. Bon, d'accord, je vois un peu plus là où ça va nous emmener. Apparemment, on vous a donné beaucoup de solutions. Vous avez 3 solutions, les autres signes en ont que 2. Tac. Alors, 2 de denier, c'est l'énergie du mois. Apparemment, vous êtes effectivement, quand je parle de doute, c'est vraiment ça. C'est même plus que du doute, c'est une sensation d'être en déséquilibre. C'est comme si vous étiez sur un bateau ivre. Et c'est pas forcément la tempête, hein, c'est pour ça que j'utilise cette expression du bateau ivre. C'est plutôt un bateau qui tangue sans vraie raison. Voilà. Parce qu'en fait, le bateau, c'est votre mental. Vous vous posez des questions, vous êtes apparemment très... C'est très compliqué dans votre tête en ce moment. Enfin, pour le mois de février, en tout cas, ça l'est peut-être déjà en janvier. Désolée. Si c'est le cas, on a un 9 de bâton, un 4 d'épée et la carte du doute dans la position de la préoccupation majeure de votre mois. Donc, très clairement, le 9 de bâton, c'est vous voulez prendre une franche décision, vous voulez vraiment repartir du bon pied, vous voulez quelque chose qui soit construit, qui ait du sens, qui ait de l'allure. Sauf qu'à côté de ça, vous êtes exténué. Vous êtes exténué, vous avez, je sais pas, vous avez déjà trop donné, peut-être. Ou alors vous avez donné dans des directions qui n'étaient pas la meilleure pour vous et vous en rendez compte maintenant. Donc vous vous dites, oh là 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 là, si j'avais su, j'aurais fait autrement, etc., etc. Et tout ça, ça vous fait énormément douter sur le bien fondé de vos changements, de votre mise en action, de votre mise en mouvement. Ah, ça épuise hein, dès le départ. Mais vous inquiétez pas, on va trouver la solution. Tous ensemble, on va la trouver. Non, en plus, vous en avez 3 des cartes de solution, donc voilà, vos guides veulent vraiment vous aider là, hein, vous n'êtes pas tout seul. Mais c'est vrai que quand on est préoccupé par la préoccupation elle-même, vous voyez, c'est pas vraiment un sujet en fait, c'est comme si vous étiez juste en pressurisé par la quantité de pensées qui pouvaient être présentes dans votre cerveau. Donc, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de choses qui passent et qui n'ont pas forcément de relations directes les unes avec les autres. Alors, on va trouver la solution au problème, mais d'abord, on va aller regarder sentimental, professionnel et spirituel au niveau des différentes sections de votre vie, disons-le comme ça. Donc, au niveau sentimental, on a un super truc. Vous allez voir, c'est génial, c'est génial. Bon, peut-être pas pour tout le monde, c'est quand même un tirage général, mais en tout cas, pour la majorité d'entre vous, ça devrait très bien se passer. Donc, on a un 10 de denier, et là, on a le vertige de l'abandon. Donc, c'est chouette, hein, c'est très chouette. 10 de denier, c'est je profite de la vie avec mon chéri, ça se passe bien, c'est... Alors, attention, hein, vous êtes peut-être pas en couple, mais c'est pas pour autant que ça se passe mal. Parce que là, en fait, si vous voulez, c'est juste plaisir de vivre, plaisir d'offrir, comme on dit, plaisir de partager la compagnie de quelqu'un ou votre propre compagnie. S'il y a quelque chose d'assez insouciant, d'assez superficiel, peut-être que vous allez vous commander des bons petits plats pour remplacer les restos qui sont fermés. Peut-être que vous allez juste vous faire plaisir avec des choses simples mais qui vraiment vous mettent du baume au cœur. Parce que quand je parle du domaine sentimental, le domaine sentimental, je le vois surtout dans le sens du domaine relationnel et la relation qu'on a de soi à soi. Parce que bon, la relation en fait avec l'autre, ça va peut-être vous déranger ce que je vais dire, mais c'est ma conviction et c'est ce que j'ai pu observer aussi dans ma vie, voilà, même si je suis pas très vieille.
c'est l'expérience que j'ai eue. Quand je suis parfaitement bien avec moi-même, quand je suis la personne qui m'aime le plus au monde, quand j'ai pas besoin en fait qu'on m'aime, quand je suis du coup en couple avec moi-même, et bien si parallèlement à ça je suis vraiment en couple avec quelqu'un d'autre, avec un autre être humain, et bien ça se passe super bien. Par contre, quand on n'est pas dans un couple intérieur qui prend vraiment soin de lui, bah ça va être très compliqué de trouver quelqu'un qui fait l'affaire. Donc là, célibataire, en couple, on s'en fiche. Le principal, c'est de profiter de la vie, c'est de savoir se faire plaisir, c'est de savoir passer des bons moments, c'est d'acheter peut-être le bouquin qu'il vous faut pour passer une bonne soirée au coin du feu. C'est ce que vous voulez qui, pour vous, est synonyme de plaisir. Donc, vraiment, soit vous allez vous rendre compte de ce qui vous plaît vraiment, de la manière dont vous aimez vous occuper votre temps libre, ou vous occuper aussi en couple, hein, d'avoir des projets ensemble. Mais je le vois comme quelque chose de très superficiel. Là, il ne s'agit pas d'avoir un projet d'enfant, par exemple. Mais, enfin, ça pourrait. Mais c'est dans le sens où on ne se prend pas la tête, on vit ce qu'on a à vivre. C'est ça, voilà. Donc, très bien. Alors, ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? On a le chevalier d'épée et on a la carte de la durée. Donc apparemment, vous êtes quelqu'un au niveau professionnel de très déterminé, qui n'a pas envie qu'on marche sur les pieds, qui fait preuve d'endurance, de stabilité, donc je vous sens très posé. Alors, il y a un bémol là qui siffle dans ma tête, c'est-à-dire que si vous avez effectivement un métier peut-être d'encadrement ou disons avec une charge de travail qui vous demande d'être très persévérant, très stable, comme un roc en fait, un peu pour les autres, alors super, changez rien. Mais peut-être qu'on ne vous demande pas ça. J'ai l'impression que vous pourriez, sans forcément vous en rendre compte, faire un peu trop de zèle, en faire beaucoup plus que ce qu'on vous demande, et avoir l'esprit chevaleresque, c'est pas le bon mot, mais être un petit peu comme Alexandre le Grand, vous avez un conquérant, voilà. Faites attention parce que, enfin, bon, parfois être conquérant c'est très bien si on est dans un job où il y a des requins. Voilà, si vous êtes dans la banque, si vous êtes dans la finance, si vous êtes dans des entreprises privées où il y a très peu de postes, par exemple si vous voulez avoir de l'avancement ou quoi, parfois c'est quelque chose, c'est une qualité qui est appréciée d'être conquérant et de faire plus de travail que ce qu'on vous demande. Alors que dans d'autres situations, ce n'est pas le cas. Donc juste vérifiez que vous vous positionnez correctement dans votre travail, que vous ne faites pas le job de 4, parce que ça c'est un peu le risque. Peut-être que vous vous dites, oh mais en fait je vais prendre plus de responsabilités parce que comme ça on va voir que je suis capable, ou en fait ça me fait juste plaisir de le faire. Mais il y a un moment où peut-être ça va vous frustrer d'être finalement payé que pour ce qu'on vous a demandé de faire et pas pour ce que vous faites. Donc juste attention à cet équilibre-là. Voilà, il ne faudrait pas non plus vous retrouver essoufflé, parce que je pense que le domaine professionnel agit pas mal dans vos doutes là, hein, même si la plupart de vos doutes sont de l'ordre, sont des doutes existentiels, sont des grandes questions que vous vous posez sur la remise en question de votre vie, sur voilà, il y a plein d'autres choses, mais peut-être que le domaine professionnel en fait partie. C'est possible. Alors, là, on a la reine de denier au niveau de la vie spirituelle qui vient avec la carte émerveillez-vous. Alors, voyez, on a beaucoup de deniers pour vous. Ce qui est intéressant, quand je vous disais au niveau professionnel, d'un autre côté, au niveau sentimental, vous savez expérimenter quelque chose de beau. Et puis là, vous jonglez en début de mois. Ça me donne la sensation que vous avez du mal à trouver l'équilibre entre profiter de la vie, ce qui est ce que vous voulez apparemment le plus profondément, et puis la façade de la personne sur laquelle on peut compter, qui est toujours là quand il faut, qui est toujours à l'heure, etc. etc.
Au niveau de la vie spirituelle, la reine de denier et émerveillez-vous, elle vous invite à mettre, ou plutôt à donner beaucoup plus de place et d'importance à la contemplation, à la joie simple, comme de travailler sur votre enfant intérieur. Enfin, quand on parle d'enfant intérieur, c'est une notion qui a été très galvaudée, très modifiée, mais à la base, l'enfant intérieur, en fait, c'est juste l'enfant qu'on a été, qui a vécu tout un tas de trucs qui n'ont pas forcément été toujours sympathiques. Si vous voulez, je vous fais les choses le plus simplement possible. Si vous avez eu une enfance parfaitement heureuse, où on vous a toujours soutenu, où vos choix et où vous pouviez dire, vos envies, etc. étaient écoutées, étaient entendues, alors vous n'avez pas besoin de vous connecter à votre enfant intérieur. Parce qu'en fait, vous avez toujours votre âme d'enfant. Et en général, ces personnes-là, elles réalisent rapidement leurs rêves. Elles ont très peu d'embrouilles dans leur vie parce qu'en fait, dès le départ, on les a soutenues dans leur nature véritable. Là, vous, je pense que du côté personnel, amical, sentimental, vous vous autorisez à être vous-même. Par contre, au niveau pro, pas trop. Vous osez pas, il y a quand même quelque chose qui se met en travers du chemin. Alors, on va essayer de comprendre après avec l'extension, mais peut-être que vous savez déjà, vous, pourquoi est-ce que vous le faites pas. Peut-être que vous avez juste peur, peut-être que vous n'en voyez pas l'utilité aussi, ou peut-être, voilà. Mais en tout cas, vous jonglez avec ça, entre la part professionnelle, la part personnelle, alors qu'il n'y a qu'une seule personne à l'origine de tout ça. Donc, si vous arrivez à être vous-même au niveau sentimental, apparemment, ça va être important de devenir vous-même à tous les niveaux. Et c'est ce dont nous parle votre tirage spirituel, de vous émerveiller, peut-être de prendre quelques instants dans votre travail, vous arrêter, respirer, prendre un peu de temps pour vous, manger un truc qui vous plaît, ou oser être vous-même en présence de la hiérarchie, en présence de quelqu'un qui vous pourrait peut-être avoir à redire sur votre travail. Voyez ? Autorisez-vous à être vous, autorisez-vous à respirer. Parce que là, vous êtes en train de vous épuiser en maintenant cet équilibre. Parce que cet équilibre est un déséquilibre. Vous êtes... il n'est pas significatif. Enfin, dans l'illustration, c'est pas du tout significatif. Mais le 2 de denier, par exemple dans le Rider-Waite, c'est un espèce de petit bonhomme qui a 2 pièces, donc une dans chaque main, et qui jongle avec les deux. Donc c'est toujours au moment où j'en lance une, hop, faut que je rattrape l'autre, etc. Donc c'est pas facile de rester comme ça, à faire son numéro de jonglage sans en échapper une assiette. Vous voyez ? Donc là, voilà ce qui ressort. Il ressort que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous vous rendez vraiment compte que ça vous épuise de maintenir ce déséquilibre. La solution. Oui, mesdames et messieurs, après avoir jonglé toute la journée, j'ai une solution pour vous. Alors, il faudrait que je mette mon... Comment il s'appelle ? Monsieur Loyal. J'adore le cirque. Vous savez, tout l'accoutrement de Monsieur Loyal, pour vous dire ça. Ce serait mieux. Bon, bref. On continue avec le cirque parce qu'il s'agit du magicien, la solution. Et oui, le magicien, qu'on appelle aussi le battleur. Donc le battleur en solution, ça va tout simplement vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, la vie est un jeu. La vie, c'est juste des expériences et qu'en fait, plus vous êtes vous-même, plus vous allez être heureux, plus ça va vous convenir, plus ce sera agréable. Et que vous avez aussi toutes les ressources pour manifester ça. Qu'il n'y a rien qui vous empêche à part vos idées préconçues sur les autres. Posez-vous la question. Posez-vous sincèrement la question. Quel que soit votre travail actuellement, demandez-vous, est-ce que vous souhaiteriez, si vous étiez à la place de vos clients ou de votre patron ou de vos collègues, est-ce que vous préféreriez avoir affaire à quelqu'un de complètement authentique, quitte à ce que cette personne soit un petit peu loufoque et un peu bizarre,
Ou est-ce que vous seriez à l'aise avec quelqu'un de très carré dans les rangs, qui répète toujours et encore le même discours, qui a une petite vie tranquille ou qui en dit pas trop sur lui pour pas être embêté. Vous voyez ce que je veux dire? Perso, je préfère les gens authentiques, quitte à ce qu'ils débordent et à ce qu'ils fassent des blagues comme je viens d'en faire, une débile sur le cirque, que ça amuse que moi. Mais en fait, on s'en fout, si moi ça m'amuse, bah, c'est le principal, vous voyez. Donc là, je vais vous donner un exemple que j'avais adoré du temps où j'étais encore salariée, ça fait, ça fait 5 ans, oulala, le temps passe vite. Donc, je vieillis, mon Dieu. En fait, j'étais dans le domaine finance comptable, qui est un milieu très austère et strict. Et en fait, il y avait un cabinet d'expertise comptable qui avait ouvert en ville et qui devenait vraiment un gros concurrent, alors que c'était un tout petit truc à la base. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris comment ils accueillaient leurs clients. Déjà, ils étaient tous hyper relaxés. Aucun expert comptable n'était en costume cravate. Ils étaient en jean basket. Et il y avait une salle de pause uniquement avec des bonbons. Alors, je sais pas si c'est la meilleure solution du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils arrivent voir un expert comptable déjà. C'est pas toujours très sympa. On va pas voir un expert comptable pour le plaisir à la base. Et puis, il y a peut-être des trucs à vérifier, il y a peut-être de l'argent à payer, il y a peut-être des choses à faire qui sont pas toujours très agréables. Bon, imaginez, vous rentrez dans une agence d'expertise où les murs sont de couleur pétarde, où il y a une salle de pause avec des distributeurs de bonbons, où on peut faire griller des chamallows, et où les experts comptables ont des cravates roses ou des nœuds papes, limite qui jettent de l'eau, vous savez, comme ça, là, comme les clowns. Mais c'est génial, ça n'empêche pas d'être hyper pro, ça n'empêche pas de connaître super bien son travail, les textes de loi par cœur, mais l'ambiance qui règne dans ce milieu-là, quand on est un entrepreneur et qu'on en a bavé pendant toute sa journée, qu'on est au bout du rouleau, qu'on a des problèmes avec ses salariés, etc., ce qu'on veut, c'est juste souffler, un peu de réconfort, quelque chose de différent, quelque chose qui nous change les idées. Et là, j'ai l'impression qu'avec le travail que vous avez, vous êtes en mesure de faire un peu comme ce cabinet d'expertise qui a pris complètement l'opposé du cliché habituel pour en faire une expérience pour leurs clients et pour aussi tout un tas de collègues, parce qu'on peut aimer, alors ça, perso, je me reconnais pas là-dedans, mais je crois qu'on peut aimer être expert comptable et en même temps être fun. Apparemment, il y a des gens qui arrivent à faire les deux, être fun et expert comptable. Et donc, toutes ces personnes-là, il faut bien aussi qu'elles puissent exister, il faut bien qu'elles puissent se trouver chaussures à leurs pieds, comme on dit, dans une entreprise qui propose ça. Donc, il en va de votre responsabilité, quelle que soit votre échelle, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez salarié, peu importe, c'est à vous de faire vivre une expérience spéciale dans votre structure de travail. Voilà. Donc, plus vous êtes vous, plus finalement vous allez créer comme une attraction autour de vous. Même si vous avez un job, que vous assemblez des trucs à la chaîne, on s'en fout. Ok ? Si vous arrivez un matin avec un chapeau très rigolo, et ben vous allez peut-être faire sourire une nana qui sourit jamais parce qu'elle est ultra déprimée. Elle va sourire une fois, peut-être que vous l'aviez jamais vue sourire avant. Ça vaut le coup d'être soi. Franchement, ça vaut le coup, je vous le dis. Deuxième solution. Le 7 de denier et le 9 de denier. Donc évidemment, quand j'ai eu cette solution, j'ai tiré en premier 9 de denier. Et là, mon âme m'a dit, tu peux tirer la deuxième, mais bon, ça va être un peu pareil. Bon, je l'ai quand même prise. Donc effectivement, vous avez 3 solutions, mais je dirais plutôt 2,5. Donc 9 de denier. On est sur la solution que l'abondance mène à l'abondance. C'est peut-être ça aussi qui vous met en doute. Peut-être que vous avez une problématique avec l'argent parce qu'on a quand même beaucoup de deniers. On a un 2 de denier, on a un 10 de denier, on a la reine de denier, on a le magicien qui a un denier et le 9 et le 7 de denier. Ça fait beaucoup, hein, ça fait vraiment beaucoup. Donc il y a peut-être une relation à l'argent et à l'abondance qui pose problème. Alors attention parce que ça peut être l'argent, ça peut être l'abondance. Pour moi c'est un peu la même chose en fait. Si vous avez un, vous avez forcément l'autre et bon. Donc la deuxième solution qui vous est proposée, c'est de restaurer votre lien à l'abondance. Et le lien à l'abondance,
il est très bien exprimé par le 7 de denier. Le 7 de denier, vous voyez, c'est deux personnages qui échangent une jarre. Admettons que l'un des deux fasse de l'huile d'olive et que l'autre il commercialise de la viande. Eh bien, chacun, en fonction de ce qu'il sait le mieux faire, donne à l'autre une jarre qui contient le fruit de leur travail. C'est simple, mais c'est comme ça que fonctionne l'abondance. C'est-à-dire que si tout le monde sur cette planète prend vraiment sa place et fait vraiment ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire ce pourquoi on est fait, c'est ce qui nous fait plaisir de faire, hein, c'est simple. Eh bien, et qu'on assume complètement la manière dont on le fait, c'est plus que la technique, c'est la manière dont on le fait et la tête qu'on fait quand on le fait et tout ce qui peut aller autour, la manière dont on s'habille, la manière dont on va parler, la manière dont on va bouger, etc. Si on s'assume complètement ça, je pense que le monde pourrait vraiment changer. Enfin, je suis même persuadée, c'est pas je pense, j'en suis persuadée que le monde serait très différent et serait beaucoup plus agréable à vivre. Et je pense que ça va solutionner votre problématique. De vous dire que oui, vous pouvez être vous-même, vous pouvez vous donner cette autorisation, c'est vraiment possible. Et que ça va vous apporter l'abondance que vous attendez, que vous espérez. Peut-être qu'il y a derrière comme une honte à être vous-même. Je ne sais pas à quel point on peut utiliser le mot honte, parce que c'est quand même un mot très fort. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous définit particulièrement, que vous avez du mal à montrer, avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Ça peut être un toc de langage, ça peut être, je sais pas, votre nez qui est de travers et que vous avez, qu'on vous a moqué depuis tout petit à cause de ça. Je sais pas, il y a un truc de genre potentiellement. Alors au niveau des conseils des guides, on y arrive. Il y a l'extension après, hein. Donc dans la barre d'infos sous la vidéo, vous trouvez l'extension à ce tirage qui est déjà bien conséquent, mais on va aller beaucoup plus loin avec l'extension. J'en profite aussi pour vous dire que le 26 janvier à 20h30, il y a un atelier que j'ai appelé Découvrir et incarner sa raison d'être en 2021. C'est un atelier en live sur YouTube, gratuit, très cher, en fait je vais faire un atelier mensuel gratuit tout le temps, enfin tous les mois, voilà, tous les mois. Là c'est la première édition, on va aller chercher votre raison d'être et il serait bien possible que pour suivre correctement les autres ateliers, ça soit bien d'avoir suivi celui-là parce que parfois ça peut en découler en fait, hein. Mais bon voilà, vous faites comme vous voulez, vous pouvez vous inscrire pour avoir accès aux documents qui vont être envoyés avec le live. Donc revenons à nos moutons, on a ici l'as de bâton si je ne m'abuse, voilà, et la carte de l'action au niveau des conseils de vos guides, de vos anges. Alors je vous lis la carte action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Quelle plus grande aventure que d'être soi. L'as de bâton, c'est la même chose que action. C'est-à-dire, vous savez, les claps de cinéma qui permettent de passer à l'action, eh bien, c'est vraiment le synonyme de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est action. On y va. On recommence. On s'autorise une nouvelle expérience de vie. Donc, c'est vraiment ça. N'ayez pas peur de vous assumer. Allez au-devant de vos peurs, sortez du doute, sortez de ce déséquilibre-là que vous pourriez ressentir en début de mois, ou peut-être même en milieu de mois. Osez, vous pouvez le faire. Voilà. Si vous voulez une guidance plus approfondie, individuelle, il y a ce que j'appelle la lecture d'âme, et il y a aussi l'hypnose spirituelle de régression qui peuvent vous aider dans d'autres situations. Et il y a aussi la carte de naissance carologique, et il y a aussi tellement de trucs que je fais, et il y a aussi des formations en ligne, enfin bref, allez checker tout ce que je peux faire. La dernière formation en date qui est sortie, c'est l'éveil du guide intérieur, qui est super top, et je m'amuse à fond, comme une petite fille, à vous créer tout un tas de PDF super jolis, enfin en tout cas que j'estime moi super jolis, j'espère que ça plaît à tout le monde. Pour l'instant j'ai des bons retours, donc c'est cool. Et voilà.
Voilà. Seule chose, je ne prends en consultation individuelle que les femmes. Par contre, les hommes peuvent s'inscrire à toutes les formations, les ateliers, les choses qui sont en groupe. Par contre, je suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement féminin, donc ça reste comme ça pour l'instant. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Abonnez-vous. Ah, j'ai oublié de vous dire, et parce que si je le dis pour vous le faites pas. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez, tout le train-train habituel quoi. Hein, bon, voilà. Allez, merci. Bon mois de février.